Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h08, soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Nous revenons avec vous sur les propos de Brigitte Macron avec Harry Habitant qui font encore des vagues ce matin. Bah oui, le Salcon-Gate, après une telle ampleur que l'Élysée a dû organiser hier un semi-rétro-pédalage expliquant que Brigitte Macron visait seulement les méthodes des manifestantes outragées, pas leur âme, donc on suppose. Les pleureuses du néo-féminisme sont sorties, évidemment, à commencer par l'inévitable Godrèche, les insoumis éructent. François Hollande grondait, l'a dit, conne. Quelle vulgarité, un crachat sur les victimes. Qu'elle se lave la bouche avec du savon, comme disait Madalton. Quand Souchon traite les électeurs RN de cons, ces beaux esprits ne mouftent pas. Bon, d'accord. Souchon n'est pas première dame, mais Brigitte Macron, il faut revenir un peu sur les circonstances, était en confiance, elle était avec des amis. Elle a parlé comme elle parle dans la vie, elle a dit ce que nous sommes beaucoup à penser, disons-le. Et bien sûr, il y avait une caméra, mais c'était celle de Best Image, l'agence de Mimi Marchand, une proche du couple Macron qui était là pour faire du people sans histoire. D'après le Parisien, d'ailleurs, il n'y a pas eu de coup tordu, on n'a pas voulu nuire à la première dame. C'est pire, il y a une suite de négligence parce que la vidéo semble avoir été vendue à public sans que quiconque ait écouté le son. Vous voyez, on fait de l'image. On a dit, oui, tiens, voilà, il y a cette image, boum, et ils n'ont pas écouté la bande sonore. C'est ce que dit le Parisien, c'est assez crédible, parce que sinon on comprend pas bien. Alors, mais s'il y a une victime dans cette affaire, pardon, c'est Harry Habitant. Tous ces gens qui sont intraitables sur les bonnes manières et le beau langage. Attention. Je n'avais pas remarqué, mais bon. Eh bien, tous ces gens trouvent tout à fait normal que des militantes interrompent un spectacle par la force, enfin la pression physique, et traitent de violeur un homme doublement blanchi par la justice. En première instance, on appelle. Il me semble qu'une intrusion, c'est tout de même plus grave qu'une insulte. Et violeur, c'est plus grave que conne, mais le scandale, ce sont deux mots de Madame Macron, comme dit Molière, le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites-vous d'étranges gens conduites. Oui, alors c'est vrai, pour revenir sur le fond aussi de l'histoire, ces militantes, ces féministes ont le droit de critiquer une décision de justice qui concerne Harry Habitant. On peut commenter et critiquer une décision de justice, comme vous le faites souvent d'ailleurs, Elisabeth. Oui, mais là, ce n'est pas de la critique, c'est de l'intimidation. Puisque la justice ne condamne pas sans preuve, eh bien, elles veulent la remplacer, rendre elles-mêmes une justice expéditive qui condamne à la mort sociale tout homme accusé, soupçonné, car bien sûr, les femmes ne mentent jamais. Donc, ces militantes essayent d'effrayer les producteurs, les directeurs de théâtre, tous les employeurs potentiels, de sorte que des centaines d'hommes qui ont été blanchis ou qui ont purgé leur peine sont non seulement chômeurs, mais bannis. Alors, il paraît qu'un bon non-lieu, ça ne blanchit pas, donc on ne peut pas vous condamner, mais vous n'êtes pas innocent, c'est génial. C'est la logique de la terreur. Tout homme est un coupable en puissance. D'ailleurs, l'une des associations qui porte plainte s'appelle, je vous le donne en mille, les tricoteuses hystériques. Il est tout de même curieux de revendiquer une filiation avec les femmes qui, pendant la Révolution, vous savez, assistaient avec gourmandise et aiguilles à tricoter aux exécutions. Eh bien, les tricoteuses d'aujourd'hui s'impatientent. Elles trouvent que la guillotine sociale ne turbine pas assez. Comme disait Anatole France, les dieux ont soif et moi j'ai peur. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth Lévy? Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. À propos d'intimidation, on peut revenir aussi sur ce qui se passe du côté de la nuit du bien commun. Il y a eu une manifestation menée par l'extrême gauche la semaine dernière pour troubler cette nuit du bien commun. C'est une association catholique pour des soirées caritatives. Là, c'est la même chose donc ce soir à Bordeaux, et vous avez peut-être entendu ce témoignage ce matin sur Sud Radio à 7h10 d'une vice-présidente d'une association qui a renoncé parce qu'elle a reçu des mails d'intimidation. Donc elle renonce, comme elle dit, à 40 000 € qui étaient possibles de subventions, d'aide à cause de ça. Ça se passe du côté de Bordeaux ce soir au Palais de la Bourse, et il y aura probablement une manifestation également. Il est 8h13, dans un instant, nous poursuivons sur Sud Radio l'invité politique, comme chaque matin avec Jean-François Aquilly, et c'est le ministre en charge du commerce notamment et du tourisme, parce qu'il y a plusieurs appellations évidemment, elle est longue. C'est Serge Papin qui sera avec nous sur Sud Radio. Il est 8h13.